Est-ce que vous connaissez Cédric? Ah, moitié-moitié. Donc Cédric, c'est un des pasteurs de notre église sœur, hein, de notre association d'église, l'association baptiste, qui se trouve à Pont-au-Combo, mais c'est un peu plus compliqué que ça, parce que Cédric, c'est le pasteur référent d'une nouvelle église qui a démarré à Roissy. Est-ce que tu veux bien te présenter et présenter aussi comment ça a avancé pour l'église? Parce que je crois que la dernière fois que tu étais venu, c'était encore en gestation un peu, et là, ça a pris forme. Tout à fait. Alors, je sais pas, est-ce que... Ah, super, vous m'entendez? Bonjour à tous et à toutes, en tout cas, très heureux d'être avec vous ce matin. Et en effet, donc, au niveau de notre église à Pont-au-Combo, le Seigneur nous a vraiment mis à cœur d'avoir une vision multisite, c'est-à-dire d'être une seule et même église, mais présente sur plusieurs lieux. Et donc, depuis maintenant un peu plus de 2 ans, nous avons régulièrement des cultes dans la ville de Roissy-en-Brie. Et nous sommes aussi à la recherche d'un local. Donc, c'est un grand sujet de prière. Pour l'instant, nous nous réunissons dimanche après dimanche dans une école chrétienne sur la ville de Roissy, où nous célébrons des cultes, où nous louons l'Éternel, où nous partageons le repas du Seigneur, tout ce que nous avons fait ce matin. Et donc, vraiment, on est reconnaissant de ce que le Seigneur est en train de faire. Et nous continuons d'intercéder pour la suite. Et donc, moi, je suis pasteur depuis 7 ans maintenant dans l'équipe pastorale. On est 5 pasteurs. Et je suis marié et j'ai 3 filles. Donc voilà un peu pour moi. Donc, est-ce que d'autres infos un peu... parce que si je dois vous partager, on fait une réunion de prière après. Ce qu'on pourra faire, ouais. C'est on prie pour vos sujets de prière à notre prochaine soirée de prière. Ça te va de nous envoyer les sujets? Avec grand plaisir. Ok, c'est noté. Deuxième vote, la prochaine fois, tu viens avec Mylène et les enfants quand même. Avec grand plaisir. Quand tout le monde a témoin, parce qu'à chaque fois que je demande personnellement, ça marche pas. Donc. La prochaine fois qu'il vient seul, vous pourrez lui dire, tu devais venir avec Mylène, en famille. Avec... Voilà. Donc il faudrait qu'on ait à la date plus tôt. Une invitation permanente. Donc je propose simplement de prier pour toi et que Dieu nous donne un cœur pour écouter sa parole. Amen. Merci Père pour ce temps de réjouissance que nous avons. Je te remercie pour la présence de Cédric et je te prie s'il te plaît que vraiment tu puisses l'utiliser pour nous faire vibrer nos cœurs pour toi à l'écoute de ta parole. Ta parole elle est puissante pour convaincre et nous emmener à être fervents dans notre adoration pour toi. Et je te prie s'il te plaît que nos oreilles, nos cœurs soient à ton écoute ce matin, que ton Saint-Esprit puisse vraiment agir librement au milieu de nous. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, Sylvain. Je pense que toutes celles et ceux qui ont déjà eu l'occasion de participer d'une manière ou d'une autre à un projet bâtiment seront d'accord pour dire qu'un local, ça coûte cher. La recherche de différents crédits, aller voir les banques, la recherche de financement, de dons, sans parler de financer les travaux. Tout cela porte son lot de stress, voire même de transpiration lorsqu'il faut signer les chèques. La dimension financière et matérielle a pris ces dernières années des proportions parfois même démesurées avec l'inflation que nous subissons de plein fouet. Mais cette dimension financière ne doit pas nous faire oublier qu'avant tout, l'Église est un projet qui coûte humainement. Le plus grand investissement finalement, dans l'église, ce n'est pas la sono, ce n'est pas l'éclairage, c'est l'investissement personnel. L'investissement personnel par un engagement, par une présence, par des prières régulières pour ce projet. Et si j'en parle, c'est parce que j'ai eu la joie moi-même de vivre différents projets bâtiments avec l'église de Ponto. Et le dernier en date, c'était celui de 2013, où le Seigneur nous a permis de transformer une imprimerie en lieu de culte. Et c'était un grand projet, réjouissant, mais plein de défis. Et dans la parole de Dieu, il y a un livre que vous connaissez sûrement très bien, le livre de Néhémie, dans lequel il est question de construction, de reconstruction même des murailles de Jérusalem qui avaient été ravagées et détruites. Et il est intéressant de constater dans ce livre que le plus grand défi auquel les Israélites vont être confrontés, ce n'est pas des défis financiers, mais des défis humains et spirituels. En effet, on le voit dès le départ, dès le début, on voit les moqueries et les menaces incessantes de ce fameux personnage, Sanballat le Horonite, accompagné de son adjoint Tobia et de Geshem l'Arabe. Et dès le départ, ils vont venir se moquer. Mais qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous n'allez jamais y arriver, regardez-vous. Et donc c'est un peu dans ce contexte finalement qu'il a fallu aussi organiser et coordonner des équipes. Derrière ces équipes, c'était des familles qui devaient aussi travailler tout le long des murailles. Non seulement ils ont dû faire face à ces moqueries, mais ils ont dû faire face à de nombreuses menaces.
tentatives de complot, attaques, menaces permanentes. Ce qui fait qu'à un moment donné, chacun travaillait d'une certaine manière, le pinceau ou le marteau à la main et l'épée sur le côté. À un moment, nous lisons qu'ils ne quittaient même plus leurs vêtements pour que nuit et jour, il y ait des équipes qui veillent à leur protection. Non seulement il y a eu tout ça, mais Néhémie a dû faire aussi face en parallèle au découragement du peuple, mais en interne même à des injustices sociales qu'il a fallu régler. Il a dû confronter les responsables du peuple, il a dû reprendre publiquement, il a dû parler aux prêtres. Je pense que si aujourd'hui nous pouvions demander à Néhémie qu'est-ce qui a été le plus difficile, ce à quoi tu as été le plus challengé, je pense qu'il soulignerait aussi la dimension humaine. Alors oui, ce matin, alors que nous sommes rassemblés, je ne vais pas vous parler de construction, je pense que Sylvain le fait suffisamment, mais je voudrais vous parler de relations. Et pour cela, je vous invite à regarder un passage de la parole dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Colossiens, Colossiens chapitre 3, et les versets 12 à 15. Colossiens, ah oui c'est vrai, j'oubliais qu'il y avait toujours l'écran, j'ai la Bible, mais... Colossiens 3, et les versets 12 à 15. Et voici ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour faire partie du peuple saint, et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions. Car c'est à cette paix que Dieu vous a appelés pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. C'est la parole de Dieu pour nous ce matin. Nous voyons que Paul, l'auteur de cette lettre, écrit à une communauté chrétienne de la ville de Colosse, située en Asie mineure. Aujourd'hui, c'est l'actuelle Turquie. Et lorsqu'on lit cette lettre, on découvre que c'était une communauté composée d'hommes et de femmes avec des arrière-plans bien différents. À un moment donné, c'est là où il y a cette expression, il n'y a plus ni juifs, ni grecs, ni barbares. Vous voyez un petit peu ce passage ? Parce que finalement, c'était une communauté, j'allais dire, multiculturelle, avec des personnes qui venaient avec des fois d'anciennes religions, mais tous ces hommes et ces femmes se retrouvaient ensemble dans cette communauté. Et Paul commence donc finalement à leur rappeler que Dieu les a choisis et qu'il les aime. Il les aime tous, indépendamment de leur arrière-plan, indépendamment de qui ils sont. C'est ce fondement de la grâce sur lequel nous sommes tous aujourd'hui présents. Nous sommes dans cet héritage que le Seigneur ne nous choisit pas en fonction de nos origines, en fonction de notre culture, de notre niveau social, mais en raison de sa grâce. Et donc il pointe vers cette grâce pour rappeler qu'il y a des implications pratiques de notre foi dans les relations les uns avec les autres. Dieu vous a choisi, il vous aime, et derrière les versets qui suivent finalement découlent de cette réalité que cette œuvre de Jésus à la croix doit avoir un impact réel et concret dans notre façon de vivre les uns avec les autres. C'est pourquoi je pense que les principes qu'il aborde sont vraiment pertinents pour nous encore en 2024. Votre Église est composée aussi d'hommes et de femmes différents, avec des cultures différentes, des expériences de vie différentes, avec des attentes, des âges. Et tout cela, c'est une source de richesse, n'est-ce pas ? Mais en même temps, c'est une source de grands défis. Ça peut être dans les incompréhensions, dans les tensions, dans le fait peut-être parfois de ne pas réellement bien se comprendre. Mais derrière ces quelques versets, il y a des principes merveilleux qui, je pense, peuvent vraiment nous aider à vivre l'unité en Christ, de former ce seul corps et d'être reconnaissant de ce que le Seigneur fait à travers nous. Et la première exhortation de Paul est « revêtez-vous ». Une première recommandation belle, « revêtez-vous ». Une expression qui est vraiment chère à l'apôtre Paul et qu'on retrouve dans plusieurs lettres. Dans la lettre aux Romains, on la trouve Éphésiens, on la trouve dans Galates. Paul répète souvent cette notion de se revêtir. Revêtez-vous. Et derrière ce langage, d'une certaine manière un peu métaphorique, il y a une image importante de l'ancien et du neuf. C'est vraiment cette image d'une ancienne nature pécheur et finalement d'une nouvelle nature en Christ. Et c'est vraiment ce qu'il fait référence lorsqu'il évoque cette notion de se revêtir. Et en fait, on voit que par l'œuvre du Saint-Esprit, et en ce week-end de Pentecôte, on veut se rappeler aussi cette réalité, c'est qu'il y a une œuvre de transformation en nous. Le Seigneur vient nous transformer de l'intérieur, non seulement, mais pour que ça puisse rejaillir sur notre comportement extérieur.
pour que, en effet, notre façon de parler, de nous comporter et même de penser puisse être façonnée par l'Esprit de Dieu en nous. Et j'aime beaucoup cette réalité lorsque nous lisons la parole qui ressort, c'est que Dieu nous aime tellement qu'il nous accepte tels que nous sommes. On n'a pas besoin de se changer pour venir à Dieu. Mais en même temps, il nous aime trop pour nous laisser tels que nous sommes. Nous vivons d'une certaine manière, nous venons à Jésus avec nos fragilités, avec nos péchés, nos luttes, nos addictions, mais le Seigneur ne veut pas nous laisser dedans. Il nous appelle à une véritable liberté. Et on voit tout ce processus finalement de sanctification de la vie chrétienne, qui fait que d'étape en étape, nous sommes appelés à ressembler de plus en plus à Christ. Et là, dans ce beau passage, Paul va dire « Revêtez-vous donc d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. » Je ne sais pas si cela vous rappelle quelque chose. Un petit peu? Le fruit de l'esprit, hein? Galates 5, 22. Et finalement, lorsqu'on voit et on fait le rapprochement un peu, nous voyons que finalement, se revêtir, c'est premièrement quelque chose que Dieu fait en nous. Le fruit de l'esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui peut produire cela en nous. Et en même temps, nous devons collaborer. Nous devons apprendre à mettre en application et en pratique cette vérité. Et c'est là où on voit que cette réalité de se revêtir, c'est quelque chose qui se vit. Se revêtir du Christ, ça se vit et donc ça doit être visible. Et en même temps, c'est une réalité qui doit nous permettre de nous adapter. Si on reprend l'image d'une certaine manière du vêtement, on voit bien que nos tenues, elles s'adaptent en fonction de notre contexte ou des saisons. En plein cœur de l'été, en pleine canicule, je ne vois personne avec une doudoune. Tout comme au cœur de l'hiver, personne ne sort en short et en tongs. Et il y en a. Ça dépasse ma compréhension. Faudrait qu'ils me donnent leurs secrets. Moi, je viens écharpe, gants, bonnet. Je suis peut-être un frileux ou je suis juste... je viens des Antilles, quoi. Mais finalement, cette notion d'adaptation, en tout cas qui marche pour certains, en fait, ça nous montre que, de manière générale, en fonction des circonstances, nous devons apprendre aussi à adapter nos paroles et nos comportements en les calquant sur le modèle et l'exemple de Jésus. J'aime bien, si on prend très simplement une des choses que Paul dit, l'exemple de la douceur. Faire preuve de douceur. Est-ce que c'est quelque chose que les gens voient à travers moi? Mais faire preuve de douceur, c'est en même temps... Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas faire preuve de fermeté. Vous voyez? C'est là où on voit cette notion d'adaptation. Nous croyons pleinement que Jésus était l'incarnation même de la douceur. Et pourtant, lorsqu'on lit certains passages, lorsqu'il parle aux responsables religieux de l'époque, il est dur, il est ferme. Mais ça, c'est pas incompatible, parce que notre Seigneur est juste. Et parfois, finalement, notre manque de fermeté, ce n'est pas en raison d'un excès de douceur, mais parfois d'un manque de courage. Et donc, on a vraiment besoin de dire, Seigneur, donne-nous cette sagesse, que ton Esprit Saint nous aide à discerner comment parler, nous comporter selon les circonstances. En même temps, se revêtir, c'est quelque chose qui doit nous suivre partout. Je ne pense pas que ce matin, il serait venu à l'idée à quelqu'un de sortir de la maison sans ses vêtements, n'est-ce pas? S'il y en a, c'est un autre problème. Mais ce n'est pas l'objet de mon message, donc on ne va pas parler de ça. Mais faire preuve de bonté, de bienveillance, de patience, de douceur, cela doit être vrai avec tout le monde. Cela doit être vrai avec tout le monde. Et bien souvent, un des dangers, c'est de le faire selon les personnes, ou d'être connu à l'extérieur comme quelqu'un d'aimable, mais à la maison d'avoir un autre visage. Alors, et là, ça pose vraiment problème. Parce que le Seigneur nous appelle à être les mêmes, à être authentiques dans notre foi, et à pas avoir cette forme de duplicité ou d'hypocrisie religieuse. Refléter le Christ doit être vrai au travail, à l'école, avec nos amis, avec notre femme, avec nos enfants, avec toute personne. Parce que finalement, se revêtir, ça fait partie de notre identité chrétienne. J'aime beaucoup la manière dont Jésus va dire « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à quoi? À l'amour. L'amour que vous aurez les uns pour les autres. L'amour fait partie de l'ADN chrétien. Nous devons être connus avant tout pour notre amour. Parce que c'est ainsi qu'on reflètera toujours plus le Christ auprès de ceux qui ne le connaissent pas. Et si Paul souligne souvent cette réalité de se revêtir, il va la mettre bien souvent en opposition à une autre, celle de se dépouiller, celle de se débarrasser. Dans ce passage, et le chapitre 3, il va même parler de faire mourir. Cela signifie que nous avons des choses que nous devons identifier et dont nous devons nous débarrasser. Des habitudes, des comportements, des paroles qui n'honorent pas le Seigneur.
Et c'est vraiment, j'allais dire, dans l'humilité de demander à Dieu, Seigneur, montre-moi, pas montre-moi ce que les autres doivent changer, bien souvent on regarde ça. Seigneur, montre-moi ce que tu veux changer en moi. S'il y a des choses qui ne participent pas à la paix, à l'unité, qui n'honorent pas ta sainteté, viens me montrer cela pour que, par ta grâce et par ton soutien, j'apprenne toujours plus à m'éloigner de cela, pour tendre à la ressemblance du Christ. Et cela, on veut le faire avec le soutien du Saint-Esprit. Hein? C'est lui qui nous rend capables. J'aime bien cette notion qu'il produit en nous le vouloir et le faire. Alors, dépendons du Saint-Esprit, entretenons notre communion avec le Seigneur par la prière, la méditation de sa parole, et revêtons le caractère du Christ. Amen. Le deuxième fondement relationnel mis en évidence dans ce passage est le fait de se supporter. Supportez-vous. L'apôtre Paul vivait dans la réalité. Il n'était pas déconnecté de ce que l'on vit, et était conscient que vivre les uns avec les autres des relations de proximité, c'est pas toujours simple. Ça peut parfois être tendu, électrique, mais qu'est-ce qu'il veut dire par cette notion de se supporter ? Bien souvent, lorsque l'on entend se supporter, c'est une notion bien souvent dans notre esprit assez négative. On parle de supporter son chef, on parle de supporter un affront, de supporter les mauvaises odeurs dans les transports en commun. Ça parle, hein, il y a quelqu'un même qui applaudit. Il commence à faire chaud et ça va être difficile. Hein. Mais on parle même parfois de supporter son conjoint, supporter sa femme, supporter ses vêtements qui traînent, supporter son mauvais caractère, supporter ses matchs de foot, ses amis, supporter sa belle famille. Bien souvent, on a une image très négative du fait de se supporter. Mais en fait, se supporter a une face aussi très positive, auquel on ne pense pas spontanément. Parce qu'il y a aussi un sens de se soutenir et d'une certaine manière de porter. Notre mot français supporter vient du latin supportare, qui a donné en anglais le même mot supporter. Et supporter, c'est celui qui encourage. Il est utilisé bien souvent dans le domaine sportif et on peut distinguer, on va dire, deux grandes catégories de supporters. Ceux qui supportent leur équipe lorsqu'elles ont des victoires et des titres. Et là, je suis le meilleur supporter. Et dès qu'ils perdent, il n'y a plus personne. Et la deuxième catégorie, c'est ceux qui supportent leur équipe dans la victoire comme dans la défaite. Qu'ils soient premiers du championnat ou qu'ils descendent. Que ce soit des moments joyeux ou des moments difficiles. Ils les supportent parce qu'en fait, finalement, c'est leur équipe de cœur d'une certaine manière. Et laissez-moi faire une petite parenthèse. Mais je crains que bien trop souvent, au sein même de nos mariages, nous vivions à l'image des premiers supporters. Lorsque tout va bien, on est positif. On va même se donner des petits noms. Ma chérie, ma doudou, ma plus belle, l'élu de mon cœur. Dès que les choses se compliquent un peu, la princesse se transforme en sorcière. Et là, on n'est plus très positif dans notre façon, non seulement de parler, mais aussi de nous comporter. Je crois que nous avons besoin de redécouvrir qu'il faut être des supporters en tout temps. Nous l'avons choisi, et nous voulons honorer le Seigneur. Et que même lorsque c'est difficile, c'est là où nous devons faire justement redoubler d'efforts. Et je crains que dans l'Église, il en soit parfois pareil. Lorsque tout va bien, on est plutôt positif. Ah, l'église de Veneux les Sablons, waouh! Et puis des fois, critique, on se plaint. N'est-ce pas des fois un esprit qui nous anime trop facilement? Ah, on ne prend pas mes décisions, j'ai la meilleure idée au monde et bien souvent, on commence à développer un esprit non seulement critique, mais parfois même malsain. On peut être même méchant dans ces moments-là. Et dans ces moments-là, les premiers visés sont les responsables, avec en ligne de mire le pasteur, qui devient l'homme ou la femme à abattre en fonction des églises. Et je me rappelle d'une expérience que je voudrais vous partager. Il y a quelques années, avant de débuter les cultes à Roissy, nous avons rencontré le maire, et c'était l'objectif de faire connaissance, de se présenter, qui sont les protestants évangéliques, lui expliquer le rattachement au CNEF, voilà, avoir un échange, de se présenter, échanger avec lui. Et c'était vraiment très constructif. Et vers la fin, on lui a dit, alors nous, on voulait aussi profiter de cette occasion pour vous demander quels étaient les grands besoins sur la ville. Et donc, ok, il commence un peu à partager. Deuxième chose, on lui dit, mais quels sont les grands défis qu'il y a au sein de votre équipe municipale? Parce qu'en tant que chrétien, le Seigneur nous appelle à prier pour les autorités. Pas parce qu'on est d'accord avec tout ce que vous faites, mais parce qu'on croit que vous avez besoin de sagesse. Et enfin, on lui a dit, comment nous pourrions encore plus aider concrètement la ville? Et là, à la fin, il nous dit, mais j'ai pas l'habitude de ce type de rendez-vous. De manière générale, lorsque les gens prennent un rendez-vous pour venir me voir, c'est pour se plaindre.
Parce qu'ils ont un problème avec leur voisinage, parce qu'il y a un trou devant chez eux, que le béton il n'a pas été refait. Soit c'est pour se plaindre, soit c'est pour critiquer. Mais vous, la mairie, vous faites jamais rien, vous prenez pas des bonnes décisions. Ou encore pour demander des choses. Ah, j'aurais besoin d'un logement. Est-ce que vous pourriez m'aider, monsieur le maire? Et en fait, le fait de venir sans faire tout cela, ça l'a touché. Et ça m'amène à nous poser des questions ce matin. Quelle est la dernière fois que vous êtes allé voir votre pasteur pour lui demander comment nous pouvons t'aider? Comment on peut t'aider? Comment nous pouvons être une source d'encouragement dans ton ministère? Comment nous pouvons prier concrètement pour toi, pour ta femme, pour tes enfants? Quels sont vos défis actuels pour lesquels nous voulons prier? Est-ce que vous vous rappelez d'une fois où peut-être vous ne l'avez jamais fait? Mais ça doit nous interpeller. Que nous puissions réellement vivre le fait de se supporter. Et là, je trouve que c'est une des facettes très concrètes d'encouragement. Encourageons nos responsables, les anciens, les responsables de ministère. Encourageons-nous, mes amis. Trop souvent, nous l'oublions. Mais se supporter, c'est surmonter ensemble les difficultés de la vie à deux, du couple, du mariage. C'est surmonter ensemble les difficultés de la vie d'église. C'est surmonter nos différences en communiquant avec sagesse, avec bienveillance, sans s'agresser. C'est s'écouter réciproquement. Ça ne veut pas dire qu'on sera toujours tous d'accord. Mais dans quel esprit je le fais? Se supporter, mes amis, finalement, c'est surmonter ensemble aussi le découragement, les épreuves de la vie, avec le soutien de Dieu, le soutien du Saint-Esprit et le soutien des frères et sœurs en Christ. Ça, c'est beau. C'est ce que le Seigneur nous appelle à vivre. Parce que finalement, aimer seulement lorsque tout va bien, ce n'est pas l'amour biblique. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Et il y a ce beau passage dans le Sermon sur la montagne où Jésus va dire la chose suivante. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Jésus a le don pour nous bousculer, mais pour nous amener à nous questionner, à nous examiner et à voir, waouh Seigneur, peut-être qu'en effet j'ai un amour très sélectif. Mais Seigneur, aide-moi à avoir un amour à l'image du Christ inconditionnel. Aide-moi Seigneur, j'ai besoin de ça. Pour m'aider à supporter mes frères et sœurs que tu as mis à mes côtés. Parce qu'en fait ce sont des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes pour qui tu es mort. Et qui ont une valeur à tes yeux. Donne-moi de les aimer comme cela. Alors oui, supportons-nous mes amis. Et derrière cette notion de se supporter, finalement, c'est tout l'enjeu de l'unité. L'unité du corps du Christ, l'unité de l'Église. C'est un des enjeux fondamentaux. Parmi ce que vous êtes en train de faire sur ce beau projet bâtiment, d'avoir un impact puissant dans cette zone de la Seine-et-Marne, que l'Évangile puisse se répandre, que de plus en plus de franciliens puissent découvrir l'Évangile, est une œuvre merveilleuse. Mais en même temps, si ça me réjouit, si ça vous réjouit, ça ne réjouit pas le diable. Le diable ne prend pas plaisir à ça. Il ne veut pas que l'Église grandisse, il ne veut pas que des gens entendent l'Évangile, il ne veut pas que des gens se tournent vers Jésus. Et l'une de ses stratégies pour éviter cela va passer par la division. Comment semer le trouble en interne? S'il se divise, pas besoin de faire plus de choses. Il n'y a plus de témoignage, il n'y a plus d'unité, il n'y a plus d'amour fraternel, il n'y a plus rien. C'est pourquoi, mes amis, nous devons redoubler de vigilance. C'est un projet humain et spirituel. Et nous devons prier, nous devons veiller. Parce que nous connaissons trop bien les intentions du diable, comme nous dit la parole. Il cherche à détruire, à voler notre joie, notre paix. Que le Seigneur nous aide à réellement vivre l'unité pour sa grâce, pour sa gloire, mes amis. Et c'est sûr qu'avec la fatigue, ça fait combien de mois maintenant que vous êtes dedans? Dans le projet bâtiment, combien de mois? 1 an. On va fêter l'anniversaire des travaux bientôt. Mais soyons honnêtes, c'est fatigant. Et avec la fatigue, c'est beaucoup plus facile d'être irrité. Quand on est irrité, on n'est pas les plus aimables. On parle peut-être un peu plus sèchement, un peu plus directif, un peu moins à l'écoute. N'est-ce pas vrai? Et je crois que les projets bâtiments donnent des occasions encore plus grandes de se faire du mal les uns les autres. C'est pourquoi la dernière recommandation de Paul, elle est merveilleuse, et c'est le 3e pilier, c'est le fait de se pardonner. Pardonnez-vous mutuellement, comme Paul va dire. Parce qu'en effet,
on va se faire du mal de manière parfois involontaire ou volontaire. Et j'allais dire, je plaide coupable pour les deux. Il m'arrive de faire du mal sans le savoir. Des fois, en étant irrité, je dis une parole et je dis, mais pourquoi t'as dit ça? Mais ça ne doit pas s'arrêter ici. Seigneur, tu m'appelles à aller vers l'autre et à demander pardon. Le pardon, mes amis, permet la réconciliation. Il apaise les tensions, il restaure les relations, il guérit les blessures émotionnelles. C'est un ciment, un fondement même de notre foi. Savoir cela, c'est une chose. Le vivre en est une autre. C'est difficile, hein, de vivre le pardon. Combien de fois on peut se dire que de toute façon l'autre ne le mérite pas, ou qu'on a déjà trop pardonné, que l'autre ne fait pas assez d'efforts, ou on attend que c'est à l'autre de venir me voir. Tant qu'il ne viendra pas me voir, je ne ferai rien. Ça vous parle, hein? Je vois qu'on vit les mêmes vies. Cependant, lorsque Paul nous dit de nous pardonner, il nous appelle à tourner les regards vers Jésus. Il nous donne un modèle. Et c'est ce qu'il dit dans les versets suivants. Pardonnez-vous mutuellement, le Seigneur vous a pardonné. Vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Et ça nous challenge encore. Mais le Seigneur, encore une fois, ne dit pas de faire des choses que nous serions incapables de faire. L'Esprit Saint est là. Mais c'est comprendre ce que Jésus a fait. Non seulement dans son incarnation, dans sa venue, mais dans sa mort à la croix. Il a subi l'injustice, le mépris, les insultes. Il a été rejeté. Il a été abandonné, trahi. Pourquoi il a fait ça? La réponse, elle est simple, mes amis, c'est l'amour. Il n'a pas fait cela parce qu'on le méritait, parce qu'on était sympa, parce qu'on était beau, parce qu'on allait à l'église, parce que... Non, par sa grâce et par son amour. Et finalement, se revêtir du caractère de Christ, c'est faire preuve de cette grâce envers les autres. D'emprunter ce même chemin d'humilité. Parce que Jésus, finalement, s'il avait été rempli d'orgueil, comme nous pouvons l'être parfois, ne se serait jamais offert en sacrifice. Je me rappelle lorsqu'on était dans ce beau projet bâtiment, 2 frères qui étaient responsables de l'électricité. Chacun bossait dans le domaine, était compétent dans le domaine, mais étaient très différents dans leur fonctionnement, dans leur caractère, dans leur arrière-plan, dans leur culture, vraiment différents. Et au fur et à mesure que les mois passaient, cette différence s'est transformée en tension. Et à un moment, ils ne se parlaient même plus. Et à un moment donné, l'un comme l'autre, ils ont dit, il faut qu'on parle. Et ils se sont réellement demandé pardon. Et un dimanche matin, ils sont venus, ils nous ont témoigné de cela au culte. Ils étaient en train de venir faire l'électricité pour un bâtiment qui devenait de plus en plus une église, pour que le nom de Jésus soit connu. Et en tant que frères en Christ, ils ne se parlaient pas. Où va-t-on? Ils se sont dit, mais c'est de la folie. Mais il y avait besoin que le Seigneur brise l'orgueil. Et donc chacun, ils ont eu cette démarche, et ça nous a vraiment encouragés. Dire, ah oui Seigneur, on doit être vigilant. On doit être vigilant. Et peut-être qu'il y a des tensions en ce moment. Peut-être qu'il y a des situations non résolues. Ne les laissez pas. Ne les laissez pas pourrir. Le temps ne résout rien. Le temps aggrave les choses. J'aime beaucoup les principes bibliques en Matthieu 18 où Jésus va dire, si ton frère s'est rendu coupable à ton égard d'une faute, qu'est-ce qu'on doit faire? Va le trouver. C'est pas attends, et un jour ça ira mieux. Un jour il viendra te voir, va le trouver. Seigneur, donne-nous ce courage d'aller et avec bienveillance dire, tu sais, lorsque tu m'as dit ça, lorsque tu as fait ça, ça m'a blessé. Donc non seulement le pardon a une double facette, celui de le demander, parce que parfois c'est nous-mêmes qui avons blessé. Eh bien, je te demande pardon. C'est pas, oui, mais toi tu comprends jamais rien, oui, mais tu interprètes toujours mal. Vous voyez toutes ces choses qu'on peut dire. Si la personne a été blessée, on demande pardon. Quand je bouscule quelqu'un dans la rue, je ne dis pas, fais attention où tu allais. Excuse-moi. Et c'est un inconnu. Là, une personne que nous connaissons, que normalement nous sommes censés aimer, demandons-lui simplement pardon. Et de l'autre côté, nous sommes aussi appelés à accorder notre pardon. À ne pas dire, ben non, tu sais quoi, je ne te pardonnerai jamais. Ça peut être tentant, mais ce n'est pas le modèle du Christ. Alors que nous ayons vraiment cet équilibre de demander pardon et de l'accorder. Parce qu'en finalement, en fait, en se revêtant du caractère du Christ, en nous supportant les uns les autres, en nous pardonnant mutuellement, en fait, nous sommes ni plus ni moins en train d'accomplir la volonté de Dieu et finalement de nous aimer. De nous aimer. Et ces derniers versets
que je voudrais juste relire, qu'on a lu dans Colossiens. Et voici comment il clôture un peu tout notre passage. Colossiens, c'est les derniers versets 14 et 15. Et par-dessus tout cela, se revêtir, pardonner, supporter. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions. Car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Que le Seigneur vous aide à vivre ces vérités. Que le Seigneur nous aide à vivre ces vérités localement dans nos églises pour former ce seul corps. Pour être cette église rayonnante, sans tache ni ride. Que le Seigneur se prépare pour le jour de son retour. Et je vais prier. Père éternel, ce matin, à travers ce culte, Seigneur, nous avons proclamé des vérités fortes et profondes. Nous nous sommes rappelés de ton sacrifice, de ta résurrection, du fait que tu nous as envoyé ton Esprit Saint, Seigneur, et nous voulons être grandement reconnaissants pour cela. Seigneur, nous nous sommes approchés aussi à travers les éléments du pain et du jus de raisin, du trône de grâce, pour nous rappeler, Seigneur, que tu nous aimes, pour nous rappeler, Seigneur, que tu nous appelles aussi, Seigneur, à être tes imitateurs. Seigneur, si nous sommes en communion avec toi, tu nous appelles aussi à être en communion les uns avec les autres. Seigneur, je veux vraiment, en toute simplicité et humilité, te demander pardon pour toutes les fois, Seigneur, où des vérités bibliques, je les connais bien, mais où je ne les mets pas en pratique. Seigneur, je te prie pour chacun de mes frères et sœurs ici présents, alors qu'ils sont dans ce merveilleux projet d'avoir un impact plus grand dans cette région de la Seine-et-Marne. Donne-leur, Seigneur, de se revêtir de Christ, de se supporter les uns les autres, pas seulement en endurant des choses négatives, mais en s'encourageant concrètement, Seigneur, et en se pardonnant sans cesse, que ce soit un rempart, une protection contre les attaques du diable, Seigneur. Donne-leur de vivre l'unité, donne-leur de vivre cette communion fraternelle qui est merveilleuse, qui fait tant de bien, Seigneur, et qu'ils puissent continuer de te suivre jour après jour. Merci, Seigneur, parce que Seigneur, nous ne sommes pas seuls pour vivre cela. Ton Esprit Saint est là, et c'est lui qui nous rendra capables de le faire. Rends-nous humbles, à l'écoute et obéissants, et que nous puissions nous attendre à toi, car je crois que tu as de grandes choses en réserve ici. Et je prie, Père, pour que tu puisses continuer d'ajouter à ton Église ce que tu vas sauver, et que le peuple, ici en Seine-et-Marne, puisse être émerveillé, Seigneur, du grand Dieu que tu es, car tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans le nom de Jésus. Amen.